Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, viens à mon aide, et ma bouche publiera ta louange. Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver. Fais luire ta présence, révèle ta bonté. Regardons les hauteurs où bientôt paraîtra le Sauveur. Le Sauveur, c'est notre Dieu, Créateur de la terre et des cieux. Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver. Fais lire ta présence, révèle ta bonté. Notre Dieu ne dort pas, il écarte du mal tous nos pas. De sa force il nous rend forts, car il est notre seul protecteur. Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver. Fais lire ta présence, révèle ta bonté. Jean-Baptiste, annonçant celui qui baptisera dans l'Esprit, prépare la venue de Jésus. Il nous rappelle pendant l'Avent qu'il ne s'agit plus de suivre nos propres chemins selon nos petites stratégies humaines, mais de préparer les chemins du Seigneur qui vient à notre rencontre. Le chemin de liberté et d'obéissance qu'il nous propose est censé nous déranger, car nos projets seront toujours remodelés au contact d'un Dieu imprévisible. Ses voies sont en effet insondables. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit. En écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. « Qui est-il celui-là » Il dit des blasphèmes. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Mais Jésus, saisissant leurs pensées, leur répondit, « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire tes péchés te sont pardonnés ou dire lève-toi et marche? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés. » Jésus s'adressant à celui qui était paralysé, « Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. » À l'instant même, celui-ci se releva devant eux. Il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur
et il rendait gloire à Dieu. Rempli de crainte, il disait, « Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. » Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver. Fais lire ta présence, révèle ta bonté. Le Seigneur sur nos vies veillera, nos repos jour et nuit, jusqu'à l'aube de ce jour où nous célébrerons son retour. Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver. Fais lire ta présence, révèle ta bonté. Et la puissance du Seigneur était à l'œuvre, précise le médecin évangéliste. Quand Dieu paraît, quand Dieu agit, il ne cesse d'agir, il est assez puissant pour inverser le cours des choses et des événements. Dieu transforme le sceau du meilleur, du malheur, qui peut s'abattre sur nous. Voici votre Dieu, il vient lui-même et va vous sauver. C'est ainsi que le présentait le prophète de l'Avent, Isaïe, pour chanter la fidélité guérissante de Yahvé. Ce Dieu sauve et il réalise sa promesse pour le paralyser, surtout lorsque la solidarité humaine fait barrière de supplication en portant sa civière. Dieu peut-il encore accomplir des merveilles de ce genre pour l'aujourd'hui de notre foi? Lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux, semble nous répondre Jésus. La foi conjuguée au pluriel met en l'honneur la puissance de Dieu en notre faveur. Que nous soyons pauvres ou ayant besoin de son amour ou de sa miséricorde, lorsque nous faisons Église, Dieu vient à notre rencontre et il s'applique à nous écouter comme dans l'évangile de ce matin. Prends ta civière et retourne chez toi. C'est l'ordre de Jésus pour effacer nos péchés. Prends ta civière, c'est l'invitation pressante de Jésus pour effacer nos péchés, pour avancer avec les autres. On a toujours besoin des autres. Dans l'histoire des hommes, Jésus tourne tous nos regards vers les autres, car Dieu vient toujours d'ailleurs. Prends ta civière, c'est le désir de Dieu de nous voir découvrir le trésor de son cœur pour nous. Heureux ceux qui se laissent amener à Jésus, simple chemin devant leurs pas. Seigneur, que notre prière se fasse un chemin jusqu'à toi. Suscite au cœur de ceux qui te servent les désirs purs, les désirs forts qui les préparent au mystère de l'incarnation de ton Fils. Que le Seigneur habite notre préparation de sa venue et que son esprit illumine nos cœurs chantants. Reprenons notre fil rouge, chant de l'Avent. Préparez le chemin du Seigneur, ouvrez large la porte de vos cœurs. Il viendra le Sauveur, et tout homme verra le salut de Dieu. Les mots du Notre Père nous mettent en état de conversation permanente. Cette prière nous permet d'entretenir le désir de pardonner. Veiller à pouvoir pardonner peut être facilité lorsque nous attendons le pardon du fait du Prince de la paix, qui nous dit de partager et de redistribuer. Seul le pardon espéré ouvre nos yeux aux merveilles du Dieu d'aujourd'hui. Notre Père,
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons gloire à Dieu.